Jésus. Ezayo, ezangai. Soyez bénis. Nous allons passer à la déclaration de la parole de Dieu. Pour aujourd'hui, je nous demanderai de prendre nos Bibles. Nous allons faire une petite lecture et en même temps, nous serons en train de déclarer. Nous allons lire une histoire et puis en même temps, nous serons en train de déclarer. Alors, je nous demanderai de prendre nos Bibles parce que chacun va lire et chacun va déclarer avec ce texte-là. Nous sommes dans Néhémie, Néhémie chapitre 4. Néhémie chapitre 4. Néhémie chapitre 4. Nous allons lire et en même temps nous serons en train de déclarer. Néhémie chapitre 4. Tout le monde a trouvé? Nous avons tous trouvé? Ok, cherchez. Néhémie, c'est à côté d'Esther, à côté de Job. Avant le psaume. Avant le psaume, hein, vous voyez un peu Esdras, Néhémie, Esther, hein, ce côté-là. Avant le psaume proverbe. Il y a Esdras, Néhémie, Esther. Ils sont dans le même lot là. Voilà, on a trouvé? Voilà. Alors nous allons lire une petite histoire et après, et en même temps nous serons déjà en train de déclarer. Après, chacun va s'inspirer de cela pour passer à la déclaration. Alors ici, qu'est-ce qui se passe? J'explique le contexte. Néhémie est allé voir le roi pour lui donner l'autorisation d'aller rebâtir le muraille de Jérusalem, de Jéricho plutôt. Alors qu'est-ce qui se passe? Le roi lui a donné cet aval-là. Alors il y a une histoire qui va intervenir au chapitre 4 que nous allons lire. On commence au verset 6. On a trouvé? Lisons 1, 2, 3. Nous rebâtîmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur. Et le peuple prit à cœur. Dis d'abord à ton voisin, en tant qu'esprit, reprends le contrôle. Prends le contrôle de la situation. J'allais oublier ça, c'est très important. Alors ici, on comprend que ils sont en train de bâtir la muraille jusqu'à une certaine hauteur, la moitié. Et on dit que le peuple prit à cœur ce travail. Lorsqu'on dit prendre à cœur, ça veut dire avoir dans la pensée. Ils avaient considéré ce travail-là. Ok? Au commencement de toute chose, ton âme voulait que ton corps aille mieux. Au commencement de toute chose, tu étais motivé à ce que tout se passe bien. Ici, nous sommes au commencement. Mais il va se passer quelque chose que nous allons lire. Amen. Dis avec moi, dans mes pensées. Dans mes pensées, il n'y a que la victoire, le succès, la santé, la paix, au nom de Jésus. On continue. Au verset 7, on est là? Nous lisons 1, 2, 3. Mais Sanballat, Tobija, les Arabes, les Ammonites et les Asdoniens furent très irrités en apprenant que la réparation des murs avançait et que le brèche commençait à se fermer. Verset 8. Ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Ok? Là, on voit l'intervention de l'ennemi. Sanballat et Tobija ne le voyaient pas seulement comme des hommes. C'est aussi le symbole de la maladie, des esprits. Parce que Sanballat, son nom vient d'une divinité. Tobija, son nom aussi vient d'une divinité. Sanballat veut dire Sin, qui est un dieu lunaire, a donné la vie. Vous voyez, c'est un dieu diabolique. Et Tobija aussi, son nom veut dire Dieu est bon. Donc, ce sont des divinités. Ils ont appris cela, alors ils se sont dit, ok, on va entrer en jeu. Ok? On est là. La maladie, le diable décide, les sorciers décident dans le secret d'attaquer ta vie. On y va au verset 10. Ok? On est là? On a sauté. Lisons 1, 2, 3. Cependant, Judas disait, le force manque à ceux qui portent le fardeau et les décombres sont considérables. Nous ne pourrons pas bâtir là. Oh. Mais comment tu commences à accepter la maladie? Mais tu étais motivé, non? Comment tu commences à accepter que tu perds de l'argent en investissant? Tu étais motivé, non? Mais comment le langage a commencé à changer? Au commencement, il n'en était pas ainsi.
Mais comment tu commences à accepter que le pays aille entre les mains d'autres personnes? Au commencement, il n'en était pas ainsi. Maintenant, regardez. Quand l'esprit comprend que l'âme commence à être embrouillée par les signes du corps, l'esprit entre en jeu. Amen. Lisons au verset 11 d'abord. Hein? Lisons au verset 11. Là, on a lu le pensée du peuple. Lisons le verset 11. 1, 2, 3. Et nos ennemis disaient, ils ne sauront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivons au milieu d'eux. Nous les tuerons et nous ferons ainsi cesser l'ouvrage. Vous remarquez que ton âme a pris le langage de l'ennemi. Et ton âme a commencé à laisser la muraille, l'ennemi entrer. L'ennemi a dit, nous allons le détruire. Dis avec moi, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je ne laisserai pas le diable. Je ne laisserai pas la maladie de détruire mon corps, de détruire ma famille. Au nom de Jésus. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Je n'ai pas peur de l'ennemi. Il peut m'attaquer. Il peut faire des réunions contre ma vie. Mais je ne lui laisserai point avoir le dessus sur ma vie. Au nom de Jésus. Nous sommes au verset 13. Est-ce qu'on est au verset 13? Là, les choses commencent à changer. Lisons 1, 2, 3. C'est pourquoi je plaçais dans les enfoncements derrière la muraille et sur le terrain sec le peuple par famille avec leur épée, leur lance et leur arc. Le jeu là, c'est Néhémie. Mais considère-le comme ton esprit. Quand l'esprit se rend compte que l'âme commence à céder et que le corps devient en danger et que l'ennemi s'est levé, l'esprit dit non, 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 je ne laisserai pas l'âme comme ça. Je vais lui rappeler les souvenirs de la parole. Je vais mettre l'épée. Je vais mettre l'épée qui est la parole de Dieu. Je vais lui apporter la parole de Dieu afin qu'il se lève. Il ne se décourage pas pour détruire les plans de l'ennemi et reprendre le contrôle de la situation. Soyez abondamment bénis. Nous allons déclarer la parole de Dieu en accord avec cette histoire que nous venons de lire. Et avec moi, Père Céleste, au nom de Jésus, je te loue, je te remercie, je te rends grâce. Gloire à toi, louange à l'Esprit. Merci Seigneur. Moi, je suis devenu enfant de Dieu depuis le jour où j'ai confessé de ma propre bouche le Seigneur Jésus. Et je crie dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je suis sauvé. Je suis un homme esprit. Je suis un homme esprit. J'ai une âme et j'habite dans un corps. Et j'habite dans un corps. C'est mon esprit. C'est mon esprit qui contrôle mon corps. Mon corps au nom de Jésus. Il est écrit dans Proverbe chapitre 4, le verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Ainsi je déclare, je garde mon cœur. Je garde mon cœur dans la parole, dans la parole, dans la parole, qui est mon épée, qui est mon épée, qui est mon épée, afin que ma muraille, qui est mon corps, ne soit jamais atteint, ne soit jamais atteint. Au nom de Jésus, 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 je donne instruction à mon cœur de fonctionner normalement. Au nom de Jésus, je donne instruction à mon poumon, à mes reins de fonctionner normalement. Au nom de Jésus, je n'abandonnerai jamais. Je n'abandonnerai jamais. À mi-chemin, je finirai la construction de cette muraille. Au nom de Jésus, je finirai la construction de mon corps. Au nom de Jésus, la santé divine qui commence à opérer dans ce corps ira jusqu'à sa fin. Au nom de Jésus, 100% guéri, 100% guéri, jamais 90%, jamais 40%, jamais 98%, 100% guéri, 100% guéri. Au nom de Jésus, j'ai mon épée en main, j'ai mon épée en main et je frappe Sanbala
et t'oblige, et je frappe les esprits mauvais, et je frappe le plan de l'ennemi au nom de Jésus. Commence à frapper le plan de l'ennemi qui viennent pour te décourager, afin que je ne finisse pas le travail que tu as commencé, l'envol que tu as pris, l'investissement que tu as commencé. Commence à frapper. Sanbala et Tobija n'auront jamais le dessus, parce qu'au commencement, il n'en était pas ainsi. Au commencement, tu avais à cœur, tu étais motivé, tu courais, tu frappais. Le diable ne te fera jamais peur. Il peut toujours nous attaquer. Il a le droit là, il a ce luxe-là, mais jamais il peut nous atteindre. Que ton esprit reprenne le contrôle, que ton esprit comprenne la lecture de ce qui est en train de se passer. Refuse de voir tes enfants à la débandade. Refuse de voir ton mariage voler en éclats. Refuse de voir ta santé entre les mains de l'hôpital et la pharmacie. Refuse, reprends l'épée, parce que Dieu est vrai dans sa parole. Parce que Dieu est vrai dans sa parole. Parce que Dieu est vrai dans sa parole. Reprends le contrôle et règne et domine sur ton corps. Et règne et domine sur ta vie. Au nom de Jésus. Je prends l'épée de l'évangile. Je prends l'épée de l'évangile, qui est la parole de Dieu. Qui est la parole de Dieu. Qui est la parole de Dieu. Parce que Dieu est vrai dans sa parole. Parce que Dieu est vrai dans sa parole. Je règne et je domine dans ma santé. Je règne et je domine dans mon mariage. Je règne et je domine dans mon travail. Je règne et je domine dans mon ministère. Je règne et je domine dans ce pays. Je dis ce que je crois. Et je crois en ce que je dis. Et je le vois s'accomplir dans ma vie. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi déclaré. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Nous saluons ta présence, Seigneur, ta présence. Oh oui, ta présence, Esprit de gloire, ta présence. Oh oui, ta présence, Seigneur, ta présence.